La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune dame. Cette jeune dame qui a eu son enfant, ça fait quelques jours, avec la joie. Mais pratiquement, elle a passé plus de 10 ans. Je vous dis, 10 années avec son mari. Plus de combien de fausses couches? Plus de 10 aussi. 10 fausses couches, 10 ans. La famille, aujourd'hui, j'aimerais interpeller les mamans, nos soeurs, nos cousines, nos tantes. Et aussi, j'aimerais interpeller aussi nos papas, nos frères. Vous savez, dans la vie, on vit avec notre femme et on s'en va faire une vie ailleurs. Et dans vie ailleurs, là, je ne sais pas si c'est amusement ailleurs, grossesse quitte là-bas. Là. Cet enfant-là, avant que cet enfant-là, toi, tu es à la maison, avant que tu acceptes cet enfant-là. Pardon, il faut aller à l'église, il faut aller à quelque part, tu vas voir si l'enfant-là n'est pas initié. Si l'enfant-là n'est pas initié dans la sorcellerie, voici une jeune dame qui a pris des vrais pots cassés pendant 10 ans. Je vous dis, 10 ans, 10 grossesses enlevées. Ce n'est pas du jeu. Jusqu'à sa belle famille même se moquait d'elle pour dire, toi, tu ne peux pas faire enfant. Tu ne peux pas faire enfant, tu ne peux pas faire enfant. Jusqu'à nos fils sans faire enfant dehors. Tellement tu es stérile. La famille, l'humiliation, tu es là. Si tu es dans une, c'est-à-dire si tu es dans une relation où tu as fondé une famille et que oui, la belle famille ne t'aime pas et ils te montrent le vrai visage. Oui, moquerie pas possible parce que tu ne fais pas enfant. Pose-toi des questions. Réfléchis bien. Prie ton bon Dieu. Tu vas voir tes ennemis qui sont contre toi là. Les masques vont tomber. La famille, on va quand même écouter ensemble l'histoire de cette jeune dame qui m'a relaté son histoire. Vraiment, c'est long métrage. Hein, mais je vais faire ça en court métrage parce que là, plus de 1h35, c'est pas du jeu. Mais voilà, je vais faire comme ça, on va quitter ici. En 20 minutes ou 15 minutes, on va quitter ici. La famille, bien avant que je relate l'histoire, même ma question, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que franchement, j'ai ma page Facebook qui a un sérieux problème pendant 8 mois. Ils m'ont restreint pendant 8 mois, donc je vais attendre 8 mois. Non, partez sur YouTube, c'est là-bas que je poste les vidéos, je poste les histoires et puis on avance. Et de deux aussi, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que franchement, j'ai mon téléphone qui est en panne. Ceux qui veulent vraiment participer au, je peux dire SOS, il est temps de le faire pour que je puisse acheter un autre téléphone et pour que je puisse avoir toujours des histoires et je puisse les relater. La famille, voici l'histoire qui commence. La jeune dame, tu m'expliques son histoire pendant 10 ans, ce qu'elle a traversé. Franchement, elle, sa famille est aisée. Ses parents ont l'argent. Elle vit tranquille avec ses parents. Mais le monsieur en question, franchement, ses parents ne sont pas aisés. Mais son mari, tous les charges de sa famille reposaient sur lui. Lui n'est pas arrivé trop loin dans les écoles. C'est-à-dire dans l'étude, mais il n'est pas trop arrivé, il n'est même pas arrivé loin. Même BPC, mais il n'a pas eu BPC. Il s'est arrêté en classe de 4e. Mais c'est un grouilleur, c'est un débrouillard, c'est quelqu'un qui a la chance. Donc quand ils sont connus, elle-même ses parents disent non, ah, toi où tu es là, nous on est à l'aise ici, on te met à l'aise, on est tranquille ici. Tu sors avec le gars, elle dit non, ce n'est rien, c'est mon mari que je veux. Donc, mari que je veux, franchement, tout, ils ont tout fait. Les parents de la dame, eux, ils ont accepté. J'avais dit les parents aussi du monsieur, eux, tous ont accepté. Le mariage s'est bien passé. Et c'est là, les calvaires vont commencer. Voici comment le monsieur en question, il gagnait des contrats pas possibles. Sa vie tournait en rose. La femme aussi, elle travaille. Dans la boîte où elle travaille, là, franchement, tout se passe bien aussi. Son salaire, vraiment, tout allait très bien dans la vie. Le monsieur, il avait de la chance, jusqu'à dans le pays même, des gens même que son mari parle avec eux-mêmes là. Elle-même, elle dit non, que ah, ton niveau que tu as là, même quelqu'un, même, non, ton niveau ça là, tu ne peux pas causer, mais tellement que tu as la chance, il dit non, la chance, c'est Dieu donné.
Donc le monsieur comme ça, c'est-à-dire son mari par semaine peut rentrer à 1 million, 2 millions. On peut lui donner ça comme ça facilement. Parce que c'est quelqu'un, on dit oui, c'est un homme de confiance. Et c'est dans ça jusqu'à plus de 3 ans, pas d'enfant. Plus de 4 ans, pas d'enfant. C'est dans la 5e année, elle tombe enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle dit à son mari que, ah, franchement, je suis enceinte. Là, vraiment, c'est une joie. Et c'est dans ça, le mari aussi allait dire à ses parents que, ah, franchement, voici ceci. Oh! Le problème est que des années qui ont passé là, qui ont coulé là, plus de 5 ans, pour que la femme tombe enceinte, le monsieur en question, il avait déjà une relation dehors. Il enceintait une femme là-bas, elle a accouché, tout ça. Là. Comment il va dire à sa femme que oui, moi j'ai déjà eu un enfant dehors. La femme vient lui dire non que oui, je suis enceinte. Le monsieur est devenu comme ça, il est devenu bizarre dans la maison. C'est comme si le ciel m'était venu tomber sur sa tête. Il ne sait pas quoi dire à sa femme. Pour dire j'étais trompé, il y a eu femme dehors, et il y a eu enfant dehors. Là, c'est gâté. Vous-même, vous connaissez garçons. C'est là ils vont attraper des stratégies de garçons. Garçon ne peut plus mentir là, parce que je vais dire quoi? 5 ans, on n'a pas encore fait enfant. Et 5e année, elle tombe enceinte, c'est qu'elle n'est pas stérile. Là, problème. Tu as créé ton nyama-nyama, tu as balayé ça. Et voilà comment les jours qui passent, les jours qui ont passé, et puis les jours on est dedans là. Voilà comment la femme en question, elle dit, elle est malaise, elle ne se sent pas bien. Ils sont allés à l'hôpital, fait ceci, fait cela, va où, hein? Fausse couche. Le monsieur qui était triste, ça a commencé à aller un peu. Mais là, comment il va dire à sa femme? Comment? Et un jour comme ça, la femme, quand elle a fait fausse couche, elle dit non, que, ah, elle veut partir chez ses parents, que c'est bon mariage là. Elle ne veut plus rester dans ce foyer là. Et elle s'est fâchée, elle est partie en famille. Et sa mère lui a demandé pardon, il faut partir. Tu es déjà marié à lui. Oui, tu vas marier telle personne. Demain, ils vont te voir telle personne, c'est pas joli à voir. Donc, elle a écouté les conseils de ses parents et elle s'est retournée. Même belle famille même vont l'appeler pour dire, ah, ma belle, c'est comment? Jamais. Et voilà comment, celle qui a eu enfant avec son mari, voyez le chantage qu'elle va faire. Elle dit à son copain, surtout le père de l'enfant en question, pour dire non, que ta femme qui est à la maison, là-bas, elle n'a qu'à partir. Moi, elle est venue prendre vraiment la place. Moi, elle est venue prendre la place. Si elle dit, moi, si tu ne prends pas l'enfant là, parce que d'ailleurs, l'enfant n'a qu'à aller vivre avec vous. Si l'enfant là, moi, je ne veux pas que l'enfant reste ici. C'est comme chantage pour dire non que oui. L'enfant là n'a qu'à aller chez vous. Là, quand la femme qui est là-bas, si elle voit elle en train d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre, ça va lui faire mal. Oui, ça va vraiment lui faire mal pour dire, moi aussi, j'ai élevé l'enfant de quelqu'un d'autre. Moi, mes enfants, il fait fausse couche, mais c'est un problème. Et voilà comment le mari maintenant vient dire à sa femme que, ah, bébé, voici le problème qui est là. Avant que j'ai eu dehors là, voici sa mère qui est en train de mettre pression sur moi. Je ne sais pas comment faire. Elle me dit, l'enfant là n'a qu'à venir ici à la maison. La femme dit non, moi je ne veux pas que l'enfant là vienne ici. Jamais de la vie. Et c'est dans ça, elle s'est fâchée. Elle dit, bon, si c'est comme ça, je vous laisse. Moi, je m'en vais. Lui, il aime sa femme. Il a demandé pardon, pardon, bébé, pardon, ne quitte pas, ne me quitte pas, pardon. Pardon, pardon. La femme allait chez ses parents. La mère l'a convaincue pour dire, ah, franchement, quand c'est comme ça, il faut prendre l'enfant là. On ne sait jamais. Il faut prendre l'enfant là. L'enfant là, tu vas voir, l'enfant là peut amener le bonheur dans ta maison. Et l'enfant là va te considérer comme sa mère. Et c'est là, elle s'est retournée dans son foyer. Étant dans son foyer, l'enfant est venu. Elle élevait l'enfant, tout se passait bien, tout. Et du coup, vu que elle, son travail, elle bouge beaucoup, elle ne rentre pas vite, etc. Et voilà comment le monsieur en question dit non que, ah, je vais amener l'enfant chez ma mère. Et c'est là l'enfant est parti là-bas. Lorsque l'enfant arrive chez ses grands-parents paternels, elle dit, son mari, tout son salaire s'en va là. En un mois seulement, il peut dépasser plus de 1000 euros. Chaque jour, on l'appelle, on dit, oui, l'enfant, tu as combien de... C'est-à-dire, l'enfant, tu as entre 2 ans. On dit, l'enfant là veut manger, l'enfant là commande manger.
L'enfant là veut manger foutou. Un placali foutou, avec son grain d'arachide. C'est l'enfant là qui commande viande. L'enfant ne mange pas poisson comme ça, c'est viande. Eh, Seigneur. Pays africain, on a fini ça mensonge. Voilà comment le monsieur en question, toutes ses dépenses partaient là-bas. Toutes ses économies partaient chez sa mère, chez ses parents. Par mois, il peut dépasser 1000 euros, 800 euros. Tellement que oui. L'enfant tombe malade. L'enfant tombe malade. On s'en va à l'hôpital, on fait des trucs de graphiques zéro. L'enfant tombe malade. Ah! Plus de 3 mois. Jusqu'à maison où il dorme là même là. La femme lui dit, tiens, l'argent des loyers, tu vas, c'est toi, tu es l'homme, tu vas payer. Il prend l'argent des loyers là, il envoie ça chez ses parents. On dit, il manque d'argent là-bas. Jusqu'à protéger les maisons, dit, ça fait 2 mois que vous ne payez pas. Elle dit, mais comment ça? Comment? C'est là le monsieur va dire, ok, ah franchement, voilà les choses qui se passent. L'enfant est là-bas, on m'appelle chaque jour, les transferts. Il est si fatigué. Elle dit, franchement, elle était fatiguée, elle voulait quitter le monsieur. Elle voulait vraiment quitter le monsieur. Et voilà comment les choses maintenant vont, les choses sérieuses vont commencer. L'enfant tombe malade, gravement malade. On dit l'enfant manque de sang, même pas possible. Il n'y a même pas gouttelette de sang. La belle famille ont pris l'enfant pour l'envoyer à l'hôpital, dans la clinique. Ils ont appelé son père. Ils étaient obligés de prendre les économies qui étaient là. Mettre ça dans la maladie de l'enfant. Fais ceci, mets pochette de sang. Fais ceci, fais comme ça. Vu que l'enfant était là-bas, elle n'était pas quoi arrivée à l'hôpital. Le jour, elle décide d'aller voir l'enfant. Sa belle famille lui ont laissé l'enfant là comme ça, abandonné l'enfant. On dit, faut t'occuper de l'enfant. La belle famille est partie. Donc elle est restée à côté de l'enfant jusqu'à... Vraiment, ce jour-là, elle était en congé. Mais elle est restée à côté de l'enfant. L'enfant est quitté à l'hôpital. Elle dit, bon, d'accord, moi, mais je vais récupérer l'enfant, c'est pas grave. Gars, c'est le pire heureux même qui est là. C'est le pire heureux de sa vie même qui a commencé comme ça. Si le premier jour, si l'enfant était resté là, il n'allait pas venir. Voici déjà, en réalité, où l'enfant était chez ses grands-parents. C'était vraiment donner la sorcellerie à l'enfant pour venir bousiller son père. Regardez comment les... Eh non, sorcier. Eh non, celui-là. Vraiment. Eh, voilà comment ils ont envoyé l'enfant en mission. Ils ont envoyé l'enfant en mission pour dire l'enfant est malade. Elle est venue à la maison et l'enfant. L'enfant vient. Toutes les affaires, toutes les économies, toutes les choses qui étaient là, tout est guéri. Le père de l'enfant en question, qui travaillait tranquille. Son travail a commencé à balancer. Son travail, son business qu'il fait là, rien ne marche maintenant. La femme aussi, son travail là, ça fait plus de 5 mois que l'enfant est venu à la maison. Les 5 mois là, dans son travail où elle travaille là, on ne lui donne pas de salaire. Ah! Pour payer maison, c'était demander pardon, prendre crédit. Jusqu'à elle partait voir ses parents. Elle-même, la femme, elle partait voir ses parents. Ses parents lui donnaient l'argent pour venir payer le loyer. Pour manger, tellement c'était dur. Elle était obligée d'envoyer une servante. Hey! Servante à la maison. Même pour payer servante, c'était problème. Mais servante était là. Mais elle dit, elle pleure devant servante. Pour s'occuper de l'enfant. Mais l'enfant, c'est-à-dire chaque fin du mois. Chaque fin du mois, l'enfant doit tomber malade. C'est-à-dire, c'est quand il y a l'argent, on envoie un peu, il y a l'argent à la maison. C'est comme l'enfant sentait l'odeur de l'argent. Quand il y a l'argent à la maison, l'enfant tombe malade. Quand il y a l'argent à la maison, l'enfant tombe malade. On doit aller dépenser ça à l'hôpital. Les jours qui ont passé, et puis les jours qu'on est dedans, c'était chaud. Voilà comment, dans la maison, un jour, elle est dormie avec son mari. Clim là comme ça, dans le temps de chaleur, clim là s'est arrêté, clim là ne marchait pas. Et tout d'un coup, à 3 h, 4 h comme ça, on voit un testin de feu, de clim là qui est en train de... C'est-à-dire des fils de branchement de clim là. Ces fils qui sont en train de brûler. Matelas, ça tombe si matelas est en train de brûler. Matelas se lève et dit, mais c'est quoi ça? Marie aussi se lève, mais c'est quel truc ça là? Clim, ça ne marchait pas. Pourquoi ça peut faire ça? Matin, elle se réveille. Elle dit, mais c'est quoi? C'est quel problème au juste quand tu nous arrives? Même pour me payer 5 mois, rien. Toi aussi, tes affaires ne marchent pas.
Même pour payer même la servante, c'est problème. Mais tellement que la servante était gentille, elle était à la maison. Voilà comment. Elle décide maintenant, elle dit, ah, elle va appeler sa mère, elle appelle sa mère, elle dit, maman, voyez le problème. Sa mère dit, ma fille, quand c'est comme ça, il faut vraiment fléchir les genoux, il faut prier. Donne ta vie à Dieu. Il faut beaucoup prier. Tu vas voir qui est derrière ça. Et voilà comment elle a commencé à prier. C'est qu'elle a commencé à prier que les attaques même ont commencé maintenant. C'est qu'elle a commencé à crier que les attaques même spirituelles ont commencé maintenant à lui. Elle lui dit, oh, ok, tu as commencé, c'est qu'on va terminer. Dans ça, elle lui dit, elle dort. Dans son rêve, on a poursuivi seulement les bœufs, les chiens, des serpents, tous ces trucs-là le poursuivaient. Des gens de... J'ai dit, tellement que c'était grave. Mais elle ne laissait pas faire des prières là. Et un jour, elle ne peut pas parler de... C'est-à-dire, elle ne peut pas vraiment séquestrer ou elle ne peut pas questionner l'enfant devant son père. Le père va dire non, que tu n'aimes pas mon enfant. Elle a attendu que oui, le père... C'est-à-dire, son mari n'a qu'à sortir. Le père de l'enfant n'a qu'à sortir. Le père de l'enfant est sorti. Elle a commencé à prier. Elle a pris l'enfant. Elle a dit, viens ici, attraper la main de l'enfant. Prier. Elle dit, ce jour-là, dès que Dieu m'est venu parler, elle a mis sa main sur la tête de l'enfant. Commencé à prier. L'enfant a dit, la voix d'un homme qui sortait dans la bouche de l'enfant. C'était un homme, vraiment, c'était pas la voix d'un enfant. Elle dit, c'est un homme adulte qui parlait. Oui. Pourquoi? Moi, j'étais chez mes grands-parents, j'étais à l'aise. Moi, je voyageais pour aller en Europe, pour aller en France, pour aller en Angleterre, pour aller aux États-Unis, pour aller en Chine. Nous, la nuit, on voyage, on est tranquille. Mes grands-parents m'ont initié ici un sorcier. Elle dit, l'enfant en train de se confesser. Elle a pris le téléphone pour mettre la voix de l'enfant. L'enfant en train de confesser. L'enfant en train de confesser avec la voix d'un... Oh non, putain. Avec tous ces trucs-là. Elle dit, elle était là comme ça. Elle dit, elle dit, elle est là, c'est-à-dire, elle est découragée même. Un enfant peut faire ça là. Et voilà comment l'enfant confesse à quoi. L'enfant dit un jour, maman, si tu te rappelles très bien, parce que toi, tu ne rentres pas vite au travail. Tu viens vers 1h, comme ça. Un jour, tu as vu chèvre sur la route. Elle dit, oui, je me rappelle. Et puis, tu as klaxonné, tu as mis les phares. Elle dit, c'était moi. J'étais prêt à te renverser. Mais le problème est que quand j'étais à l'hôpital, tu étais à côté de moi. C'est pour cela que j'ai eu vraiment pitié. Et je ne t'ai pas tué. Elle dit, quoi? L'enfant a répété. Oui, c'est moi qui ai chié dans vos... C'est-à-dire où tu travailles, c'est moi qui ai chié là-bas à la maison ici. C'est moi qui ai fait exprès. Moi, ma grand-mère. C'est nous, on fait tout ça là. Ma grand-mère a pris son caleçon pour venir essuyer devant la maison ici, même dans la maison ici. C'est-à-dire, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de... C'est-à-dire, richesse, même l'argent, vos activités vont se briser. C'est ma grand-mère qui a fait ça. Et elle dit, c'est que l'enfant a dit, elle a tout gâté. Elle a tout gardé. Merde. Son mari vient faire écouter son mari. Son mari même est dépassé. Son mari est vraiment dépassé de tout. Voilà comment elle est son mari. Son mari dit, mais là, à faire ça, on ne peut pas supporter. À faire ça, on ne peut pas supporter. Elle a commencé à prier à son mari. C'est là qu'elle dit à son mari que, prends l'enfant là, envoie l'enfant là chez sa propre mère. Envoie l'enfant chez sa propre mère parce que là, ta mère l'a déjà détruit comme ça. Parce que moi, je ne veux pas que l'enfant là reste ici. Et c'est là l'enfant, juste dans ses confessions, l'enfant dit non que oui. C'est nous, c'est-à-dire c'est nous, moi, c'est-à-dire nous, nos groupes là, moi, ma grand-mère, son groupe là, c'est nous, on enlève tes enfants. C'est-à-dire les grossesses, fausses couches, plus de 10 fausses couches là. Souvent même là, tu ne tombes pas enceinte. C'est-à-dire tu es tombé enceinte plus de 5 fois. Mais les autres 5 là, tu ne tombes pas enceinte, nous, on enlève. Plus de 10. Parce que moi, c'est-à-dire le troupeau de ma grand-mère, c'est nous, on a fait ça. Elle est là comme ça, elle dit, merde, c'est quoi ça? Le père de l'enfant a pris son enfant, il a amené ça chez sa propre mère. Et voilà comment ils ont commencé à prier. Les activités, elles-mêmes, on lui devait comme des mois, des salaires. Quand l'enfant est parti, une semaine plus tard, ils ont tout versé sur son compte. Le monsieur qui n'avait pas je peux dire, des boulots ou soit je peux dire, ses affaires ne marchaient pas là. Ses affaires ont commencé à marcher, prospérer. Ils ont économisé l'argent, payé un terrain, fait ceci. Elle dit plus de 10 ans, je vous dis plus de 10 ans.
Le jour, elle tombe enceinte. Elle dit à son mari, il ne faut pas dire à quelqu'un. Quand tes parents veulent venir là, tu me fais signe. Et lui aussi, tu me fais signe pour que je puisse vraiment me cacher. Et c'est ça, son mari aussi a joué le rôle. Jusqu'à sa femme allait accoucher dans autre pays. L'enfant aujourd'hui, elle dit l'enfant a 1 semaine. Ça veut dire aujourd'hui que souvent là, nous les hommes aussi, on a un sérieux problème. Même celle qui est à la maison, elle est ceci. Il faut quand même rester à elle, prier, faire ceci. Mais vous, c'est pas ça. Ah non, oui, c'est dehors là, tu es doux. Mais à la maison même là, vous ne voulez pas pour maison. Vous voulez pour dehors. Voyez problème, l'enfant envoyé comme ça. Gros problème. C'est-à-dire, toi, ta mère a initié ton fils. Et toi, tu es au courant. Mon frère, il faut te battre. Cherchez une solution pour envoyer l'enfant à l'église. Pour qu'on puisse enlever l'enfant là-bas. Parce que, étant là-bas, étant chez sa mère là-même, c'est la communication. On dit, l'enfant dit, il est à l'aise. C'est-à-dire, il sent en France. Il sent aux États-Unis. Il sent où il veut la nuit. Mais il est à l'aise. C'est-à-dire, sa grand-mère, lui, sa grand-mère connaît où il est. Ils vont se rendre visite. C'est-à-dire, ils sont dedans. Faites attention. Les enfants que vous amenez, c'est-à-dire, ouais, il y a eu l'enfant dehors, oui, l'enfant n'a qu'à venir ici. Tu ne sais pas comment l'enfant... Si ton mari a eu l'enfant dehors et l'enfant veut venir à la maison, va à l'église, va l'enfant pour voir si l'enfant n'est pas dedans. Sinon, quand l'enfant rentre à la maison, quand tout se bloque, toi-même tu es là, quand tu dis, j'ai chié à l'église ou j'ai chié à la mosquée ou bien, tout bloque. Aujourd'hui, il y a des parents, il y a des mamans qui souffrent dans ce domaine-là. Prends l'enfant de quelqu'un d'autre, mon mari a eu un enfant ailleurs, je vais élever l'enfant là. Voyez le problème qui a soulevé comme ça. Voici le problème qui a soulevé. Parce que sa propre mère, si elle est sorcière, elle va initier l'enfant. Pour que l'enfant puisse venir te gâcher la vie. Oui, pour que l'enfant puisse venir gâcher ta vie. Donc faites attention, s'il vous plaît, de grâce. Faites attention. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.